à la montagne de l'Éternel. Dieu dit à Abraham, Dieu lui donne une bénédiction. C'est comme Dieu te donne un travail, Dieu te donne une famille, Dieu te donne de l'argent, Dieu te donne des biens. Et puis Dieu te dit après, non, comme je t'ai donné le travail, quitte le travail. Ah! Le travail, c'est encore simple. Mais Dieu lui donne un enfant, une personne qui a souffert pendant des années. Il a un enfant et Dieu lui dit, va sacrifier cet enfant. La Bible nous dit qu'il est parti, n'a même pas informé son épouse. Il part avec 2 serviteurs. Arrivé vers la montagne, il aperçoit la montagne. Il dit aux serviteurs, vous restez ici. Il y a des choses dans ta foi avec Abraham, dans ta foi d'Abraham que tu as, dans ta foi d'Abraham que tu vas manifester, bien-aimé. Il y a des choses, tu ne peux pas en parler à tout le monde. Il y a des choses que ce sera entre toi et Dieu. Ça ne sera pas entre toi et tes amis. Ça ne sera pas entre toi et tes collègues. Ça ne sera pas entre toi et les membres de ta famille. Ça sera entre toi et Dieu. Dans la foi d'Abraham, c'est pourquoi cette foi-là, c'est la foi de la maturité. C'est la foi des hommes et des femmes matures. C'est la foi des hommes et des femmes qui savent prendre des décisions. Ce n'est pas la foi des enfants, ce n'est pas la foi des bébés spirituels. Alléluia. Si Abraham n'était pas mature, il n'allait pas accepter d'aller sacrifier son fils. Parce que quand tu atteins un certain niveau de maturité, le matériel ne compte plus pour toi. Le matériel ne compte plus pour toi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, le matériel compte pour eux. La télévision, l'appareil, le téléphone, la voiture, la maison. Non. Quand tu arrives à un niveau de maturité, Dieu peut te dire, laisse cette voiture. Dieu peut te dire, laisse ce téléphone. Dieu peut te dire, laisse ce lieu. C'est-à-dire que tu ne dépends plus du matériel. C'est ça la foi d'Abraham. Cette foi-là qui est prête à sacrifier ce que Dieu te donne. Et Dieu est allé loin avec Abraham. Il a éprouvé. De toi à moi où nous sommes, si ce mois Dieu nous dit, donnons notre salaire, qui va donner? On va dire, ah Seigneur Jésus. Ça c'est une autre foi risquée. C'est la foi d'Abraham. Dieu, je vais dire à quelqu'un, Dieu peut te surprendre. Dieu peut te surprendre. La foi d'Abraham, c'est la foi osée. C'est la foi où tu ne comptes plus, tu ne vis plus pour le matériel, mais tu vis pour Dieu. C'est cette foi-là où tu t'attends à tout pour Dieu. C'est cette fois-là où tu es prêt à tout pour Dieu. C'est pourquoi ne rentrons pas dans cette philosophie des menteurs qui vont profiter de cette foi pour te dire, comme c'est la fin du mois, donne tout ton salaire. Bien aimé, si c'est Dieu qui a parlé, c'est Dieu. Mais il ne faudrait pas que ce soit un homme qui te dit de donner tout ton salaire. Alléluia. Il ne faudrait pas que ce soit un homme qui te dit donne ta maison. Que ce soit Dieu qui t'a dit de donner ta maison. Parce que l'homme peut utiliser la parole de Dieu pour faire de ça la parole de Dieu. Sa parole pour faire de ça la parole de Dieu. Bien-aimé, la foi d'Abraham est une foi qui ne comptait plus sur le matériel. Et Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Et il part. Et sur cette montagne, ta version, lis la dernière partie de ta version, s'il te plaît, Marilyn. J'aime trop cette version-là. Si ma version dit, l'Éternel sera pourvu. Abraham appelle cet endroit, le Seigneur s'arrangera. Le Seigneur s'arrangera. Sur la montagne, le Seigneur s'arrangera. Alléluia. Il va avec son fils lui dit, mais papa, on a le feu, on a le bois. Mais où est l'agneau? Pour faire un sacrifice là, il faut l'agneau. Il dit, le Seigneur s'arrangera. Quand tu as la foi d'Abraham, bien-aimé, tu comptes que sur Dieu. Quand tu as la foi d'Abraham, tu ne comptes pas sur le banquier. Tu ne comptes pas sur le docteur. Tu ne comptes pas sur ton père parce qu'il a les moyens ou sur ta mère. Tu ne comptes pas sur ton fils parce qu'il a eu un bon diplôme, un bon travail. C'est la foi d'Abraham, elle compte que sur Dieu. Il dit Dieu s'arrangera. C'est cette foi-là où tu comptes que sur Dieu. Dieu seul doit s'arranger. Dieu seul va s'arranger. Comment je vais avoir du travail, Dieu s'arrangera. Comment je vais aller à l'école, Dieu s'arrangera. Comment j'aurai ma bourse d'études, Dieu s'arrangera. Comment je vais me marier, Dieu s'arrangera. Comment mon foyer sera stable, Dieu s'arrangera. Tu fais confiance à Dieu. Comment Dieu va s'arranger, ça ce n'est plus ton affaire. C'est ça la foi d'Abraham. Lui, il est allé pour sacrifier qui son fils. De vous à moi, qui de nous va accepter de sacrifier son fils? Quand tu vois ton enfant, ta femme a souffert pendant 9 mois. Hey, toi-même quand tu sors là avec l'enfant là, tu as peur, tu vas venir dire quoi à ta femme? Non, Dieu m'avait dit d'aller sacrifier notre enfant. Hey, bien-aimé, il y a des choses, il ne faut pas jouer avec une femme. L'enfant d'une femme, demandez aux lionnes. Quand vous voyez une lionne et ses enfants,
façon, elle le protège. C'est comme ça une femme protège son enfant. Même si elle ne le dolote pas devant tout le monde, mais dans son cœur, son enfant est là parce que c'est elle qui l'a porté. Alléluia. Et Abraham est allé sacrifier cet enfant. C'était une décision difficile. Il y a des décisions de ta vie qui seront très difficiles que tu dois prendre. Mais tu dois les prendre seul. C'est ça la foi d'Abraham. Il y a des décisions, ce n'est pas moi, je vais décider pour toi. Décider quant à ta vie de sanctification, quant à ta vie de prière, quant à ta vie de jeûne, quant à ton intimité avec Dieu. C'est à toi de décider. Parce que dans cette marche, Abraham, c'était un moment de consécration entre Abraham et Dieu. Personne ne pouvait décider. Et quand tu vas pour te consacrer, ce n'est pas une affaire de groupe, c'est une affaire d'intimité. C'est pourquoi ses disciples ne sont pas montés avec lui. Ils partaient adorer Dieu. Bien aimé, quand tu vas dans l'adoration, dans l'intimité de Dieu, ce n'est pas une affaire de groupe, c'est une affaire personnelle. Et tu dois t'apprêter. Je veux t'encourager à avoir la foi d'Abraham durant cette semaine. Je veux t'encourager à avoir la foi d'Abraham durant ce mois. Je veux t'encourager à marcher avec la foi d'Abraham durant toute ta vie. À ne pas reculer. Cette foi-là qui te donne d'être mature. Cette foi-là que Dieu donne aux hommes et aux femmes matures. Cette foi-là que tu dois manifester, que tu dois entretenir. Parce que tu as atteint un certain niveau de maturité. Un certain niveau de vie chrétienne. Où tu sais discerner la voix de Dieu et ta voix. Où tu sais discerner la voix de Dieu et la voix du diable. C'est ça la foi d'Abraham. Le diable pouvait parler à Abraham. Mais Abraham savait discerner la voix de Dieu. On connaît des personnes qui se sont levées un matin et disent que Dieu leur a dit de quitter leur travail. Ils ont quitté leur travail, aujourd'hui ils pleurent. Parce que ce n'était pas la voix de Dieu. C'était la voix du diable. C'était la voix de la chair. On connaît des personnes qui ont reçu des fausses révélations. Dieu leur a dit de donner tous les biens, ils ont donné tous les biens, aujourd'hui ils pleurent. Si c'était Dieu, ils n'allaient pas toujours pleurer, ils allaient avoir la joie. Parce que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Aucun chagrin, dit la parole de Dieu. Alléluia. La foi de Dieu, elle est suivie d'aucun chagrin. C'est pourquoi, bien aimé, je veux que tu marches dans cette foi d'Abraham. Cette foi qui est inébranlable, cette foi qui ne connaît aucune faille, cette foi-là qui avance, qui part, cette foi-là qui ne triche pas, cette foi de maturité, cette foi-là qui voit l'épreuve et qui fait confiance à Dieu, cette foi-là qui marche avec une alliance, cette foi-là qui est basée sur la crainte de Dieu. Et cette foi-là qui fait confiance à Dieu à tout moment, c'est-à-dire même quand ce n'est pas possible, il dit Dieu se pourvoira. C'est en ville, on prend le mouton, toi tu arrives sur la montagne et tu dis que Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira comment? Dieu s'arrangera comment? Parce qu'il était arrivé à un niveau de sa vie où il a expérimenté Dieu. Donc il n'avait plus peur. Il était prêt à tout avec Dieu. Bien aimé, si tu n'as jamais expérimenté Dieu dans ta vie, si je te donne l'occasion de commencer à vivre et à désirer cette foi qu'Abraham avait. C'est un risque. Oui, c'est un risque. Abraham a fait confiance à Dieu pendant des années, jusqu'à sa vieillesse. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt à faire confiance à Dieu jusqu'à ta vieillesse? Est-ce que tu es prête à faire confiance à Dieu ou prêt à faire confiance à Dieu tout le temps de ta vie, quand ça sera difficile? Pendant que des gens vont se moquer de toi, des gens vont rire, des gens vont te injurer, des gens vont te calomnier. Dans le secret, tu vas entendre. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit de la vie d'Abraham? Regarde ce vieux-là, toujours nous ressasse les mêmes choses que Dieu a dit, il va lui donner un enfant. Dieu va lui donner un enfant à quel âge? Ça c'est là, bientôt il va mourir, peut-être même l'année, le mois prochain il va mourir. Mais il était là. Espérance contre espérance, il a réussi. Laisse les gens se moquer, laisse les gens dire ce qu'ils pensent. Laisse les gens croire que toi aussi tu n'as pas assez à une joie, tu n'as pas assez à une bénédiction. Laisse les gens penser que ta vie c'est qu'un HLM. Laisse les gens penser que tu ne peux pas acheter une maison. Laisse les gens penser, avance avec Dieu. Ils seront juste surpris un jour de te voir dans ta propre maison. Ils seront juste surpris de comprendre que tu as une entreprise qui avance et qui progresse parce que tu as fait confiance à un Dieu. Laisse les gens marcher dans leurs raisonnements perdus et erronés. Mais toi, fais confiance à Dieu. C'est ça la foi d'Abraham. Cette foi-là qui ne recule pas. Cette foi-là qui espère. Cette foi-là qui continue. Cette foi-là qui dit, Dieu va s'arranger. Est-ce que toi, tu peux dire ce jour que Dieu va s'arranger dans ta situation? Est-ce que tu peux dire que Dieu va s'arranger dans ton état de santé? Est-ce que tu peux dire que Dieu va s'arranger dans ton foyer? Est-ce que tu peux dire que Dieu va s'arranger dans ton travail? Même s'il y a une menace de renvoi, même s'il y a une menace de te mettre sous discipline, est-ce que tu peux dire que Dieu va s'arranger? Pour tes études, tu pourras aussi dire Dieu va s'arranger.
Je vais te dire que dis à Dieu, Dieu s'arrangera. Alléluia. Abraham a commencé jeune avec Dieu et il a vieilli avec Dieu. Aujourd'hui, tu commences jeune avec Dieu. Sois sûr que tu dois vieillir aussi avec Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Et nous allons demander au Seigneur de nous donner cette foi active, de marcher dans cette foi active et de pouvoir la manifester dans nos vies. Prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, je veux te rendre gloire en ce jour. Et je viens prier avec mes soeurs, je viens prier avec une personne, je viens prier avec tout un chacun ici. Seigneur, nous avons besoin de cette foi active. Cette foi que tu as donnée à Abraham, cette foi que tu as manifestée dans la vie d'Abraham. Seigneur, je veux te faire confiance. Seigneur, je veux avoir cette alliance avec toi. Seigneur, je veux, éternel mon Dieu, mon roi, marcher comme Abraham et dire Dieu va agir. Dieu fera comme il veut. Dieu pouvoira. Dieu se débrouillera. Dieu sera capable. Dieu va faire. Alléluia. Je vais faire comme Abraham, Seigneur. Je ne veux pas avoir cette foi-là qui vacille. Je ne veux pas avoir cette foi qui croit aujourd'hui et demain qui ne croit pas. Je veux avoir cette foi-là, peu importe les situations, peu importe les années, peu importe les difficultés, qui continue de croire. Qui continue de croire. Parce que celui qui met sa confiance en toi n'est jamais déçu. Jamais, jamais. Parce que tu es le Dieu véritable. Je veux te faire confiance. Je veux avancer avec toi. Je veux progresser avec toi. Je veux aller loin avec toi. Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie, prends ma vie, prends ma vie. Prends la vie de ma soeur. Prends la vie de mon frère. Prends la vie d'une personne qui est connectée. Et que cette personne puisse être bénie aussi pour la gloire de ton nom. Seigneur, donne-nous cette foi. Cette foi d'Abraham. Cette foi d'Abraham. Cette foi d'Abraham. Cette foi d'Abraham. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, ta grâce, ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.